Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Avenirs. On se retrouve cette semaine pour parler de mes choix de romans en cette rentrée littéraire d'hiver. Alors, à peine avons-nous terminé de lire les romans de la rentrée littéraire d'automne. Oui, bon, d'accord. À peine avons-nous terminé de lire une partie de la sélection des romans de la rentrée littéraire d'automne que 493 romans débarquent sur les tables des libraires. Aujourd'hui, je vous présente une première sélection de ces romans parus entre le 2 et le 9 janvier. L'année 2019 a débuté sous le signe du noir avec la sortie du dernier roman d'Hervé Lecor, Dans l'ombre du brasier, paru aux éditions Rivage. Il entraîne le lecteur en 1871 en plein commune de Paris pendant ce que l'on a appelé la semaine sanglante, c'est-à-dire cette semaine où les affrontements entre les Versaillais et les communards ont atteint leur paroxysme. Et c'est sous ce fond de chaos que des femmes disparaissent, enlevées par un homme à la gueule cassée. Et c'est le commissaire Roch qui est chargé de l'enquête. Pendant 10 jours, Hervé Lecor nous entraîne sur les pas du kidnappeur et de son complice, du commissaire, des femmes enlevées et séquestrées dans des caves, mais aussi des communards prêts à défendre la moindre barricade, des infirmières qui sont débordées et des Parisiens qui sont terrés dans leurs appartements. Toujours le 2 janvier sortait Outre Sable, le dernier roman de Hugh Howey, paru aux éditions Actes Sud. Changement radical de décor puisque Hugh Howey nous décrit un monde recouvert entièrement par le sable qui ne cesse de progresser encore et de recouvrir tout ce que l'homme s'échine encore à construire. Dans ce décor, les hommes sont devenus nomades ou alors s'organisent en cités qu'ils savent de toute façon éphémères. Parmi ces hommes, il y a des plongeurs. Ils sont munis de combinaisons spéciales qui leur permettent de plonger dans le sable pour essayer de dénicher tout ce qu'ils peuvent remonter à la surface qui pourrait se monnayer ou s'échanger. Dans ce contexte, le lecteur va suivre une famille dont l'aîné revient d'une plongée périlleuse et ce qu'il vient d'exhumer des sables pourrait bien changer la façon dont le monde perçoit l'univers autour de lui. Le 2 janvier sortait également Grâce, le livre de Paul Lynch paru aux éditions Albin Michel. L'auteur irlandais revient sur un épisode de l'histoire qui a marqué son pays, la Grande Famine de 1845. Cette année-là, le mildiou, une maladie, va frapper les cultures de pommes de terre. Or, c'est la ressource principale de l'alimentation des paysans. Cette famine va être aggravée par la politique appliquée par les Britanniques à cette époque. Et la famine ne durera pas 1 an, mais 6 ans, jetant sur les routes des millions d'Irlandais. C'est dans ce contexte que Grace, 14 ans, va être envoyée sur les routes par sa mère. Alors d'une part, effectivement, pour essayer de trouver à manger et pour trouver du travail, mais aussi pour essayer d'échapper à leurs propriétaires. Et c'est donc les cheveux coupés et les seins comprimés dans des bandelettes pour se faire passer pour un garçon que Grace va partir sur les routes et à travers elle, le lecteur va être le témoin privilégié de la famine de cette époque et Grace va vraiment suivre une odyssée qui va être déterminante pour elle. Le 3 janvier sortait le roman d'Olka Loski, Risque Zéro, paru aux éditions de Noël. C'est un roman qui imagine que les progrès scientifiques et médicaux sont tels que des médecins-chercheurs ont inventé une puce sous-cutanée permettant un suivi médical parfait et donc de suivre des patients pour un risque zéro. Agnès, la narratrice de cette histoire, est anesthésiste et elle est plutôt circonspecte par rapport à cette nouvelle technologie, même si son mari fait partie de l'équipe qui a inventé cette puce. D'ailleurs, l'hôpital où elle travaille est plutôt rétif à tous ces progrès numériques dans les hôpitaux. Sauf qu'un jour, dans l'hôpital où elle travaille, une patiente va mourir au bloc opératoire. Or, cette patiente était porteuse de la puce. Dès lors, une tempête médiatique va s'abattre sur cette affaire et également dans la vie d'Agnès. Autre roman sorti le 3 janvier, Après Maïda de Katharine Dion, paru aux éditions Gallmeister. Dans ce premier roman, l'auteur, une américaine, y évoque le deuil de Jean, un homme qui vient de perdre sa femme, Maïda, après 49 ans de mariage. Et c'est avec une profonde tendresse qu'il va évoquer leurs 49 ans de mariage
et aussi entrevoir la possibilité d'une vie sans elle. Le roman suivant est paru le 4 janvier. Il s'agit de Sérotonine de Michel Houellebecq, paru aux éditions Flammarion. Je ne vais pas m'étendre sur ce roman qui a fait vraiment l'objet d'une véritable avalanche médiatique et je passe tout de suite au roman suivant. Le 9 janvier paraissait D'os et de lumière, un roman de l'Irlandais Mike McCormack paru aux éditions Grasset. C'est un roman écrit d'un seul souffle, d'une seule voix, dans une langue plutôt poétique, dans un style plutôt littéraire. L'auteur donne la voix à Marcus, qui est assis dans sa cuisine en train d'écouter la radio et de lire son journal. Et il divague, il rêvasse et surtout il se souvient. Il se souvient du père qu'il a été, du mari qu'il a été, de l'homme aussi qu'il a été. Et petit à petit se dessine le portrait d'un homme dans toute sa banalité, mais aussi dans toute sa complexité. Je poursuis avec les 2 derniers titres parus le 10 janvier. Tout d'abord, le dernier roman de Franck Bouys, Né d'aucune femme, paru aux éditions La Manufacture des Livres. C'est un roman à plusieurs voix qui nous raconte l'histoire singulière de Rose. Et voici comment commence l'histoire. Le père Gabriel va recevoir en confession une mystérieuse jeune femme encapuchonnée qui lui dit venir de l'hospice voisin et qui surtout veut l'avertir qu'il va être appelé dans l'hospice pour bénir le corps d'une femme qui vient de mourir. Elle lui dit également qu'elle a caché sous la robe de cette femme des carnets et elle souhaite que le père Gabriel s'en empare et les lise pour faire connaître l'histoire de Rose à tous. Et je finis cette vidéo comme je l'ai commencé par un polar. Le 10 janvier sortait également le dernier roman de Robert Brinza, Oiseau de nuit, paru aux éditions Belfond. Nous retrouvons dans ce roman la même enquêtrice que dans le précédent roman de Robert Brinza, souvenez-vous, c'était La fille sous la glace. Il s'agit de Erica Foster. Cette fois-ci, elle est sur la piste d'un tueur en série qui s'en prend à des personnalités que l'on retrouve mortes chez elles, dans leur lit, asphyxiées par un sac en plastique, nues et les poignets ligotés. Et bien voilà, cette toute première sélection des romans de la rentrée littéraire d'hiver est terminée. Vous allez les retrouver dans quelques jours sur la table des nouveautés à la médiathèque. Si certains vous tentent, n'hésitez pas à les réserver sur notre catalogue en ligne à l'adresse acv.bibenligne.fr. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!